Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement et cette rencontre. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser Cheikh Mohammed, les responsables, pour cette invitation. Et puis juste pour une toute petite correction, le Cheikh Hafidhahullah, il me respecte, Jazallahu khair, qu'Allah il le protège. Il m'appelle Cheikh. Moi je préférerais petit étudiant en sciences religieuses. Donc je suis un petit Touail al-Ilm. Et on essaye d'avancer petit à petit, apprendre et essayer d'aider un petit peu ceux qui sont autour de nous. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونسأله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala concerne le juste milieu à adopter dans notre religion. Quand les gens commencent à pratiquer, quand ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, souvent ils ont des réflexes binaires, ils sont rigides, ils sont durs. Souvent, ceux qui font tawbah, qui reviennent à Allah, que ce soit des convertis ou des gens qui étaient musulmans de naissance mais qui se sont égarés à un moment donné de leur vie, il arrive que ces personnes-là, quand elles reviennent vers Allah, elles ont un rapport avec la religion qui est dur. Et les premiers à ressentir ça, c'est les membres de leur famille, les parents. Les parents qui disent, mon enfant, quand il était loin d'Allah, il avait un super bon comportement. Depuis qu'il est revenu dans la religion, il est très dur. Alors, bien évidemment, pour qu'on soit clair, tous les gens ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala doucement, avec douceur, et qui avancent lentement mais sûrement. Mais, et ça on ne peut pas le nier, il y a des gens, on ne généralise pas, il y a des gens dans notre communauté, des frères et des sœurs, qui, lorsqu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont rigides, durs. Et pour eux, ils pensent, c'est comme ça qu'on leur a enseigné, que plus ils sont durs, plus ils sont sur le haqq. Plus ils sont durs, plus ils sont attachés à la sunna. Alors que la réalité est tout autre. Quand on regarde les textes du Coran et de la sunna, on voit que notre religion, elle est facile. Elle est belle, elle est douce, mielleuse. Elle donne envie à n'importe qui de l'embrasser, de la connaître. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que certains font fuir? C'est al-jahl, l'ignorance. L'ignorance, et pas que. Et on reviendra sur ces causes, bi'idhnillah, à la fin de la conférence. Pour commencer, soyons clairs. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Regardez, premièrement, il faut que tu comprennes que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été révélée pour qu'on vive malheureux. Parce qu'il y en a certains, ils aimeraient revenir vers Allah, ils aimeraient reprendre la prière, arrêter le bis du haram, les mauvaises fréquentations, la fornication, etc. Ils aimeraient, mais le problème c'est que dans leur tête, l'islam c'est un ensemble d'interdits. C'est une réalité. Il aimerait revenir vers Allah, mais pour lui il se dit, si je reviens à la religion, je vais m'étouffer. Alors que là, ça va, je respire, je suis bien. C'est faux mon frère, wallahi c'est faux. Ma sœur, c'est archi faux. Tu sais c'est quoi ton plus grand problème? C'est que tu n'as pas compris ta religion. Tu ne l'as pas compris. Je reprends. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Taha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. La religion a pour but de faire goûter au bonheur ici-bas avant de goûter au bonheur dans l'au-delà. Et dans la vie d'ici-bas, par quoi tu vas goûter le bonheur? Par l'iman, par la foi. Quand elle va pénétrer ton cœur, quand elle va s'installer dans ton cœur, tu vas ressentir une joie, wallahi al-azim, qui est indescriptible. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Alors toi tu veux la difficulté pour toi, mais regarde, dans le Coran, Allah azza wa jalla dit, il ne veut pas la difficulté pour vous. Allah tabaraka wa ta'ala dit également, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allah veut vous alléger les obligations. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. De même, Allah tabaraka wa ta'ala dit, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah n'impose à personne que
que selon ce qu'il lui a donné. Mes frères et sœurs, l'islam est une religion facile. L'islam est une religion facile. L'islam blâme sévèrement l'exagération dans la pratique religieuse. L'exagération, elle est interdite. Al-ghuluw fi d-din manhiyun anhu. C'est quelque chose d'interdit dans notre religion. Pourquoi ? Parce que quand tu exagères dans la religion, cela conduit la personne à être injuste envers elle-même et envers les autres. Celui qui exagère est injuste envers qui ? Envers lui-même, car il fait porter à son âme une charge supérieure à sa capacité. Celui qui exagère dans sa pratique religieuse peut finir par tout lâcher au niveau des adorations. Et ce point-là, je le détaille bi'idhnillah dans quelques minutes. Que signifie l'exagération en matière de religion ? Est-ce que faire les 5 prières, c'est être quelqu'un qui exagère dans la religion ? Répondez-moi. Non. Jeûner le mois de Ramadan, faire le hajj, payer sa zakat, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça s'appelle exagérer ? Non. Est-ce que donner à mon enfant un prénom comme Mohammed, c'est que je suis quelqu'un de bizarre, d'extrémiste, qui exagère, etc. Non. D'accord ? Qu'on soit bien clair. Ici, quand on parle d'exagération, on parle de quoi ? Alors, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit l'exagération en matière religieuse consiste à outrepasser les limites. C'est le fait de dépasser les limites en louant ou en blâmant une chose au-delà de ce qu'elle mérite. Ibn Hajar, rahimahullah, quant à lui, il dit l'exagération en matière religieuse consiste à faire preuve d'une attitude excessivement rigoureuse, d'être très dur et à outrepasser les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que l'exagération a été interdite par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. On retrouve des versets qui nous interdisent d'exagérer. Clair ? Et concernant la sunna, il y a plein de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous mettent en garde contre l'exagération dans la pratique religieuse. Prenons par exemple ce hadith, le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est rapporté par l'imam Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de l'Aqaba, le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour donc de l'Eid. Quand on est au Hajj, qu'est-ce qu'on fait ? On lapide uniquement la grande stèle. Par combien de cailloux ? 7. N'est-ce pas ? Très bien. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tôt le matin, a demandé à Ibn Abbas de lui ramasser des cailloux afin qu'il lapide la grande stèle pendant le Hajj. Ibn Abbas radiyallahu anhu, ce compagnon, il dit « J'allais alors ramasser pour lui 7 cailloux semblables à ceux que l'on utilise avec un lance-pierre. » Donc c'était des gros cailloux, ce n'était pas des petits. Et vous savez que la sunna, c'est que ce soit petit. N'est-ce pas ? Et là, le prophète sallam se mit à secouer les cailloux dans sa main. Et il a dit « Jetez des cailloux comme ceci. » Puis il ajouta « Aux gens, prenez garde à l'exagération en religion, car c'est l'exagération en religion qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, rapporté par l'imam Ahmad. » Et selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Halakal mutanatti'un » Ceux qui exagèrent en matière religieuse ont péri. Il a répété cela 3 fois de suite et c'est rapporté par l'imam Muslim. L'imam Nawawi, rahimahullah, il dit il s'agit de ceux qui commettent des outrances, des abus dans leurs paroles et dans leurs actions et des fanatiques qui dépassent les limites. Ô toi qui t'es rendu la religion difficile et qui l'a rendue dure à ceux qui t'entourent, reviens au juste milieu rapidement. Reviens au juste milieu rapidement et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, il était souple. Et quand il avait le choix entre 2 choses, il choisissait laquelle ? La plus facile, tant que ce n'était pas un péché. La plus facile, tant que ce n'était pas un péché. Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Elle rapporte, chaque fois qu'on a laissé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le choix entre 2 solutions, il en prenait toujours la plus facile. Subhanallah, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça faisait partie de sa manière d'être. Quand il a le choix entre 2 choses, il choisit la plus facile. Tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. Ça, c'est un point très important. Quand c'était un péché, il en était le plus éloigné. Aujourd'hui, certains pensent que s'il a le choix, c'est vrai, hein, c'est une réalité. Hein. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que s'ils ont le choix entre 2 choses et qu'ils prennent la plus dure, c'est que, mashallah, il tient bien sa religion.
Il est sur le haqq. C'est un vrai sunnite. Il est masha'Allah. Il atteint un degré exceptionnel. Faux. Complètement faux. Le pire, c'est que cette dureté dans la pratique religieuse fait fuir les gens. Il y en a qui fuient à cause de ces comportements durs. Wallah, et combien de fois des gens ils sont rentrés dans la mosquée Msakin, c'est peut-être la première fois où il est dans ses débuts, dans sa pratique religieuse. Pour lui, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il rentre dans la mosquée, c'est la maison d'Allah, on est des frères. Et il voit des comportements tellement durs, il ne revient plus. Il ne revient plus. Ça lui piétine son ego. Au lieu de lui tendre la main, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait, au lieu de l'accompagner, de lui expliquer, au lieu de le blâmer avec sévérité et dureté, va, fais-lui une nasiha avec un sourire, avec des belles paroles. Mais comment ils sont durs, certains d'entre nous. Certains d'entre nous, comment ils sont durs. C'est malheureux, wallahi, c'est malheureux. De cette manière, tu ne donnes pas envie aux gens d'aimer l'islam. Mais ils ont un pincement dans le cœur à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es dur dans ton comportement. Selon Mu'aqal ibn Yasar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux types d'individus de ma communauté n'auront pas droit à mon intercession. Allahu Akbar. Il y a deux catégories de personnes, ils n'auront pas le droit à shafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Un roi injuste et un individu dépassant les bornes dans la religion. Et le hadith il est rapporté par la Haythami. Et selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un vieil homme marchant en s'appuyant sur ses deux enfants. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'à cet homme, il dit, il a fait le vœu de marcher. Il a fait le vœu de marcher. Nadr. Vous connaissez le nadr? Il a fait le vœu de marcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a nullement besoin de le voir souffrir. Et il lui a ordonné d'utiliser une monture. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de voir cette souffrance. Prends une monture, prends un chameau, prends un cheval. Pourquoi tu t'appuies sur tes enfants et tu fais nadr, un vœu de marcher, de te faire souffrir? Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Vous connaissez sûrement ce hadith également qui est rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas radiyallahu anhu, où trois hommes ils sont venus questionner les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah. Et quand ils ont entendu le résultat, pour eux ils ont dit: nous il faut qu'on fasse plus. Et donc il y en a un qui a dit: moi je vais jeûner tout le temps sans rompre le jeûne. Il y en a un qui a dit: je vais prier toute la nuit sans jamais m'arrêter. Et le troisième il a dit: je ne vais pas me marier avec les femmes. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été informé des dires de ces hommes, il a dit: est-ce bien vous qui avez dit ceci et cela? Et il leur a dit: écoutez bien, en vérité par Allah, je crains Allah bien plus que vous. Mais je jeûne un temps et je mange. Mais je jeûne un temps et je mange un autre. Je prie une partie de la nuit et j'endors une autre. Et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne de ma voie n'est pas de ma communauté. Anas radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré une fois à la maison. Il y trouva une corde attachée entre deux colonnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre dans la maison et il trouve quoi? Une corde attachée entre deux colonnes. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: qu'est-ce donc que ces cordes? On lui dit: cette corde est pour Zaynab. Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le sommeil la vint dans la prière, elle s'y accroche. Quand elle est vraiment fatiguée et qu'elle a envie de dormir, elle s'accroche à cette corde. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: détachez-moi cette corde, que l'un de vous prie tant qu'il en a la force, et dès qu'il est gagné par le sommeil, qu'il aille dormir. Rapporté par Bukhari et Muslim. Voilà l'équilibre, voilà le juste milieu. Et on a du mal avec cela. Aujourd'hui on a des gens, soit ils sont dans la dureté la plus complète, soit dans le laxisme le plus complet. Pourquoi ne pas être tout simplement sur la voie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur le juste milieu? Jabir radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en voyage quand il vit du monde et un homme à qui on faisait de l'ombre. Il demanda: qu'est-ce que c'est? Et là les gens répondirent: un homme en jeûne. Un homme en jeûne. Donc ils sont en voyage et ils sont une foule à faire de l'ombre à quelqu'un. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce n'est pas un acte de bonté pieuse que de jeûner durant le voyage. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Alors ne comprenez pas que le sens du hadith est que si tu voyages, il ne t'est pas permis de jeûner. Mais
si le jeûne vous est difficile, et c'est ce que dit l'imam An-Nawawi rahimahullah, si le jeûne vous est difficile et que vous avez peur pour votre santé, à ce moment-là, ne jeûnez pas. Fin de citation. Le hadith ne signifie pas que lorsque tu voyages, romps le jeûne. Mais ce qui est voulu de ce hadith, c'est de montrer l'importance d'être quelqu'un d'équilibré dans sa pratique religieuse. Tu es atteint d'un lourd diabète. Un lourd diabète. Pourquoi tu jeûnes le mois de Ramadan? Il est possible que tu prennes des péchés et pas des bonnes actions. Vous imaginez? Il y en a qui se disent non, je fais un effort. Mais tu te fais un effort, mais tu es atteint d'une maladie incurable, lourde. On t'a prescrit tant de médicaments par jour. Tu mets ta vie en danger. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la religion. C'est une mauvaise compréhension. Et sachez, mes frères et sœurs, et là, on va toucher des points qui font mal. Sachez, ahbab al-kiram, que toute personne qui est dure dans sa pratique religieuse finit par éteindre les actes de piété qu'il avait l'habitude de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui a un rapport dur avec la religion, il est shadid, anif, dur, et bien cette personne-là, si elle continue, deux choses l'une. Soit Allah subhanahu wa ta'ala il va lui faciliter, cette personne est sincère, elle cherche la vérité, elle va trouver des gens qui vont lui expliquer correctement et elle va reprendre le chemin du juste milieu. Soit la personne va craquer et va tout lâcher. Et ça, on l'a déjà vu de nos yeux. On l'a déjà vu de nos yeux. Masha'Allah, tabarakallah, ils ont des apparences sunnah. La sœur, pareil. Ils sont là, tabarakallah, et ils se surchargent. Ils exagèrent. Ils font porter à leur âme ce qu'elle n'a pas la capacité de porter. Jusqu'à ce que, un jour vient, il craque, il lâche tout. Il lâche tout. Lui qui, masha'Allah, il avait la sunnah extérieure, tabarakallah, il était da'i, il apprenait le Coran, etc. Ça y est, le lendemain, il n'y a plus rien de tout ça. Tu le vois, meskin, wal'iyadu billah, en train de fumer, en train d'abandonner la salat, etc. Pourquoi? Parce que dès le départ, il n'a pas compris comment il fallait pratiquer la religion. Et il est rentré dans le din avec de la dureté. Avec de la dureté. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion est aisance et facilité. Subhanallah, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la religion est aisance et facilité. Pourquoi tu l'as rendu dur? Quand tu analyses nos adorations, Allah tabarak wa ta'ala, il les a facilitées. La prière, on a 5 prières, elles sont espacées. C'est vrai ou pas? Imagine si tu devais faire les 5 prières le matin. C'est-à-dire avant de sortir, tu dois faire subh, dhuhr, asr, maghrib, isha. Ça aurait été dur. Mais Allah tabarak wa ta'ala, il les a espacés. Et tu as le temps de faire ces salawats. Il y a soit le début du temps de la prière, soit son milieu, soit avant que l'autre prière entre. Tu as le temps, alhamdulillah, c'est espacé. Tu n'arrives pas à prier debout, tu es malade, tu as le droit de prier assis, n'est-ce pas? Tu ne peux pas utiliser l'eau à cause de ta maladie, tu as le droit au tayammum. Ramadan, Allah tabarak wa ta'ala nous a demandé de jeûner combien de mois? 6 mois par an? 4 mois par an? C'est une rahma. 1 mois. 1 mois. Et la récompense, elle est immense. Zakat, c'est si tu as réuni les conditions de la zakat. Et combien de fois par an tu sors zakat? Qu'une fois. Et combien tu donnes? 2,5% de ce que tu possèdes. Allahu Akbar. Le hajj, pareil. Si j'ai les moyens physiques et financiers, j'y vais. J'ai pas les moyens. Pas de péché pour toi. La religion, elle est facile. Mais on l'a rendue très dure. Et regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Et c'est ça qu'on est en train de dire tout à l'heure. Attention, ne comprenez pas du hadith qu'il ne faut pas chercher l'excellence dans l'adoration. Ce qui est voulu dans le hadith, c'est mettre en garde contre l'exagération dans les actes de dévotion. C'est-à-dire que la personne se surcharge tellement qu'elle en arrive à un stade où elle s'en lasse jusqu'à tout abandonner. Jusqu'à tout abandonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par la suite: suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Rapprochez-vous en douceur de la perfection et soyez heureux. Soyez heureux de quoi? Soyez heureux de la récompense de vos actions que vous accomplissez avec persévérance.
Aidez-vous en cela par vos allées et venues à la mosquée le matin, le soir et aux dernières heures de la nuit. Ce qui est voulu par cette dernière phrase, c'est choisissez les moments propices pour faire les adorations. Voir Fath al-Bari, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il faut arrêter d'être trop dur et de faire fuir. Et là, s'il y en a, dans leur bouche, ils ne connaissent que haram et bid'a. Et mon frère, il y a jaiz, mubah, il y a mandoub, sunnah. Il n'y a pas que ça. Il y a makrouh. Il y a des gens, ils sont, comme je vous l'ai dit, je le répète, très durs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu l'exagération sous toutes ses formes et il a interdit l'exagération dans l'adoration. Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez elle alors qu'elle était avec une autre femme. Il dit, qui est donc celle-ci? Elle dit, une telle qui vient de me parler du grand nombre de ses prières. Elle fait beaucoup de prières. Et là, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, ne vous surchargez point ainsi. Pourquoi? Parce que si tu te surcharges, il est possible qu'avec le temps, tu t'en lasses et tu lâches tout. Ne vous surchargez point ainsi, car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter. Par Allah, Allah ne se lasse pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez de faire des œuvres de bien. La meilleure façon de l'adorer est pour lui ce que vous faites avec persévérance. Voilà. Khayrul a'mal ilallah, c'est quoi? Adwamuha wa inqal. Les œuvres les plus aimées d'Allah, c'est celles qui durent dans le temps, même si elles sont minimes. Vaut mieux 1, 2, 3 pages de Coran en lecture par jour que tu en lises 100 pendant une semaine et après tu lâches tout parce que tu n'en peux plus. C'est un rythme qui est trop soutenu pour toi. Vaut mieux un peu qui dure que beaucoup qui s'interrompt. Vous suivez? Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Vous savez, Ahbab al-Kiram, quand on pratique la religion, il y a des choses qui sont obligatoires. Il n'y a pas de négociation dessus, comme salat, zakat, hajj, etc. Ça, tu dois le faire. Mais, après avoir accompli les actes obligatoires, il faut que tu aies une part dans les œuvres surérogatoires, an-nawafil, les œuvres qui ne sont pas obligatoires. Et ici, j'attire votre attention. On peut être à l'image d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Vous connaissez Abu Bakr radiyallahu anhu? Vous connaissez? Le grand compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. On peut être à son image et s'efforcer de multiplier chacun des actes de piété. Mais c'est une attitude qui n'est pas aisément accessible à tout à chacun. C'est vrai ou pas? Abu Bakr radiyallahu anhu, dans le hadith d'Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lequel d'entre vous a débuté la journée en jeûne? Abu Bakr il dit moi. D'accord? Ensuite le prophète il dit, lequel d'entre vous a accompagné aujourd'hui un mort à sa demeure dernière, qui a suivi un cortège funéraire? Abu Bakr il dit moi. Qui parmi vous aujourd'hui a nourri un nécessiteux? Abu Bakr il dit moi. Lequel d'entre vous s'est rendu aujourd'hui au chevet d'un malade? Abu Bakr il dit moi, radiyallahu anhu. Vous avez vu? C'est du niveau Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc tu peux t'efforcer à faire ce que faisait Abu Bakr, c'est-à-dire à multiplier les œuvres pieuses. Je parle bien sûr des œuvres surrogatoires, l'obligatoire. On n'a pas à discuter dessus. Si parmi vous jusqu'à maintenant il y en a qui ont un problème avec le Fajr ou avec l'Isha ou tout simplement avec les prières obligatoires, remettez-vous en question les frères. Mes sœurs, remettez-vous en question. Aïb, c'est la honte. On se réveille un petit peu. Jusqu'à quel âge on vous pousse? Jusqu'à quand on vous fait ces mêmes rappels? Enfin, on peut soit être à l'image d'Abu Bakr, en faire beaucoup, et ce hadith-là il est rapporté par Muslim, ou on peut choisir une action avec laquelle on a une affinité, au sens qu'on peut aisément pratiquer eu égard des facultés qu'Allah nous a données. Par exemple, il y en a, c'est facile pour eux de jeûner lundi, jeudi. C'est hyper facile. Et il ne comprend pas pourquoi les autres ne jeûnent pas lundi, jeudi. Il y en a d'autres, ils ont une facilité à donner fisabilillah, c'est impressionnant. Il y en a d'autres, ils ont une facilité de lire le Coran tous les moments où ils sont libres. Ils ont cette facilité. Chacun sait qu'au fond de lui, il a une affinité avec une ibad en particulier. N'est-ce pas? Eh bien, perfectionne-la et privilégie son accomplissement. Et puis, avec le temps, une fois que tu auras réussi à mettre sur pied pas mal de ibadat,
en commençant par exemple, par le fait de jeûner lundi et jeudi, eh ben, une fois que tu as soudé ça, passe à une autre adoration et petit à petit. Petit à petit. Et c'est exactement ce que faisaient les compagnons, radiyallahu anhum, mais aussi nos ancêtres, rahimahumullah. Ils privilégiaient les actions non obligatoires avec lesquelles ils avaient plus d'affinité. Exemple. On a par exemple Abu Hurayra, radiyallahu anhu. Il était très connu pour talab al-ilm, sa demande de science. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, c'était un abid. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup le Coran. Il jeûnait beaucoup. Et subhanallah, il y a une très très belle parole que j'ai lue d'Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, dans Tamhid. Il rapporte qu'un jour, Abdullah al-Umari, l'adorateur, a écrit à l'imam Malik. Vous connaissez l'imam Malik, rahimahullah? C'était le savant de Médine à son époque. Rahimahullah. Une montagne de ilm. Et donc, cet adorateur a écrit à l'imam Malik et l'encourageait à s'isoler et à se consacrer à l'adoration. Donc il lui a dit, lève le pied sur l'enseignement, t'enseignes trop, et puis consacre-toi au fait de t'isoler et adorer. Consacre-toi plutôt à quoi? Au fait de t'isoler et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, l'imam Malik, regardez ce qu'il lui a répondu. Et vous allez voir dans sa réponse énormément de hikmah, de sagesse, énormément de ilm, de science. Il lui a dit, rahimahullah, Allah a partagé les actions tout comme il a partagé la subsistance. Il lui a dit, Inna Allah azza wa jal qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq. Regardez, Allah azza wa jal, il a partagé les actions tout comme il a partagé la subsistance. Peut-être qu'à un homme, Allah va lui ouvrir les portes de la prière et pas celles du jeûne. C'est vrai, il y en a, il prie beaucoup, mashallah. Il prie beaucoup de nawafil, de prières surrogatoires. Mais dans le jeûne, il a du mal, il a une faiblesse. Et ensuite il dit, et à un autre, Allah va lui ouvrir les portes de l'aumône et il ne va pas lui ouvrir les portes du jeûne. Et un autre, Allah va lui ouvrir les portes du combat dans le sentier d'Allah et il ne va pas lui ouvrir les portes de la prière. Et regardez ce qu'il va lui dire. Et le fait de propager la science fait partie des meilleures adorations. Et je suis satisfait de la porte qu'Allah m'a ouverte. Et je suis satisfait de la porte qu'Allah m'a ouverte. Et je ne considère pas que la situation dans laquelle je me trouve a moins de valeur que celle dans laquelle tu te trouves. J'ai bon espoir que tous les deux sommes dans le bien. Et il incombe à chacun d'entre nous d'être satisfait de ce qu'Allah nous a accordé. Wassalam. C'est impressionnant. Wallahi al-azim, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Aujourd'hui, on veut à tout prix que les gens soient comme nous. Parce que moi, je fais sadaqa, je veux que tout le monde fasse sadaqa. Mais peut-être lui, il n'a pas d'argent ou il a du mal. Vas-y doucement. Comme toi, tu as une facilité de prier 10 rak'at la nuit, tu ne comprends pas que lui, il n'arrive pas à prier. Doucement. D'accord? On veut à tout prix que les gens ils soient comme nous. Je fais qiyam layl, il doit faire qiyam layl. Je jeûne, il doit jeûner. Et ainsi de suite. Et dans d'autres domaines aussi. Je travaille dans l'humanitaire, je ne comprends pas celui qui est dans la da'wah. Et celui qui est dans la da'wah, il ne comprend pas celui qui est dans l'humanitaire. On devrait être tous dans l'humanitaire normalement, dit celui qui est dans l'humanitaire. Et celui qui est dans la da'wah, il dit, mais pourquoi on n'est pas tous dans la da'wah? Mais subhanallah, chacun a sa place. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun avait son poste. Chacun ses qualités. Chacun avait ses caractéristiques. Les compagnons radiyallahu anhum, ils n'étaient pas tous pareils. Il y en avait parmi eux qui étaient versés dans la science du tafsir, d'autres dans ilm al-hadith comme Abu Hurayra radiyallahu anhu, d'autres c'était dans le combat comme Khalid ibn al-Walid wa hakadha. Chacun il avait sa place. Et de cette manière ils étaient complémentaires. Et nous on aimerait que ce soit la même chose. On aimerait que ce soit la même chose. C'est que là où tu te trouves, blâme pas ceux qui ne font pas la même chose que toi. À partir du moment où on est tous dans le khayr, qu'on fait tous Inch'Allah des bonnes choses, mais plutôt fonctionne avec l'esprit de quoi? De la complémentarité. Attention, ahbab al-kiram, à ne pas commettre des excès. Il faut que l'homme donne le droit à son épouse et vice versa. Et que ni la prière ni le jeûne ne détournent l'homme ou la femme des droits qu'il ou elle a. Et si un homme le fait, il est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte que Khuwaila bint Hakim ibn Umayya ibn al-Awqas as-Sulamiyya, qui était l'épouse de Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, elle lui a rendu visite. Elle a rendu visite à Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit du laisser-aller dans son apparence.
Et il a dit à Aïcha, oh Aïcha, comment se fait-il que Khuwaylid se laisse aller ainsi? Pourquoi elle se laisse aller ainsi? Et regardez ce que Aïcha radiallahu anha elle a dit. Wallahi, la réponse, elle fait mal. Elle lui dit, cette femme a un mari qui jeûne le jour et prie la nuit. Elle est comme celle qui n'a pas de mari. Elle s'est donc laissée aller. Et combien on est nombreux, les frères, à être dans la même situation. Mais malheureusement, on ne passe pas nos journées en jeûne et nos nuits en qiyam, en prière. Non, on est soit devant un écran, une tablette, la télé, les infos, mon ordinateur, ou à l'extérieur avec mes amis, au café ou à la mosquée ou autre. Et on délaisse ses huquq, ses droits. Et on sera questionné le jour du jugement sur cela. Et pareil pour les femmes. Combien de sœurs ont abandonné les droits du mari sous prétexte qu'elles jeûnent beaucoup, qu'elles prient beaucoup, qu'elle est trop occupée par le Coran. Et ton mari dans tout ça? Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Uthman ibn Mad'oun, le mari de cette femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit alors venir Uthman ibn Mad'oun. Cet homme qui jeûne tellement et prie tellement qu'il n'a pas le temps pour sa femme. Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, écoutez bien, elle est comme celle qui n'a pas de mari. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, après l'avoir convoqué, oh Uthman, t'écartes-tu de ma sunna? C'est pas une phrase dure. T'écartes-tu de ma sunna? Il dit non, par là au contraire, c'est ta sunna que je recherche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quant à moi, je dors et je prie, je mange et je jeûne et j'épouse les femmes. Crains Allah, ô Uthman, car ton épouse a des droits sur toi. Tes invités ont sur toi un droit. Ton âme a des droits sur toi. Jeûne et mange, prie et dors. Rapporté par l'imam Ahmed. Voilà l'équilibre dans la religion. Voilà le juste milieu. Et vous connaissez sûrement le hadith de Hanzala. Selon le hadith où le compagnon Hanzala, il est rapporté par l'imam Muslim. Hanzala, il va voir Abu Bakr et lui dit Nafaqa Hanzala. Hanzala est devenu hypocrite. Pourquoi? Il lui dit quand on est chez le prophète sallam, il nous rappelle le paradis et l'enfer comme si on les voyait de nos yeux. Et puis quand on quitte son assemblée et qu'on retourne auprès de nos familles, on oublie beaucoup de ce qu'on a entendu quand on était en compagnie du prophète sallam. Et Abu Bakr lui dit je ressens la même chose que toi, viens on va voir le prophète sallam. Subhanallah. Et à la fin du hadith, vous connaissez parfaitement la phrase que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Sa'a wa sa'a. N'est-ce pas? Que certains vont comprendre par un moment d'adoration et un moment de péché. Faux. Faux. Le prophète sallallahu n'a jamais dit ça. L'idée que renferme cette dernière phrase est qu'il faut répondre aux besoins du corps et de son âme. Je m'explique. Tu vas pendant un certain temps faire des adorations comme lire le Coran, mais tu vas aussi travailler parce que tu dois nourrir ta famille. N'est-ce pas? Également, tu vas prendre du temps pour faire du dhikr et à un moment, tu vas te promener avec ta femme et tes enfants pour leur faire plaisir. Tu vas investir un moment pour la communauté et à un moment, tu feras du sport pour entretenir ton corps, etc., etc., etc. Et de cette manière, tu auras une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Ahbab al-Kiram, rapidement, parce que je pense que vous avez bien compris que l'exagération c'est quelque chose de blâmable et que notre religion appelle au juste milieu. Voyons ensemble quelles sont les causes de l'exagération dans la religion. Premièrement, la mauvaise compréhension de la religion. Ça, c'est la plus grande catastrophe qu'a touché notre communauté. La mauvaise compréhension. Su'ul fahm. La plupart des gens qui sont durs dans la religion sont des gens qui n'ont pas étudié. Mets-les devant un cheikh, qu'ils ouvrent un peu de livres, ils vont s'adoucir. Ils vont s'adoucir. Sayaline, vous allez le voir. Mais tant qu'il est jahil, il est ignorant, continuera à être dur. Ceux parmi eux qui reviennent sur la voie du juste milieu, ils l'avouent. Ils avouent qu'ils ne comprenaient rien, mais qu'ils étaient manipulés et qu'ils ne réfléchissaient jamais, mais on réfléchissait pour eux. Généralement, quand ils sont sincères et accompagnés de gens de science, ils reviennent sur le droit chemin. Wallahi les frères, je vous le jure,
que plus vous ouvrez Kutub Ahl al-Ilm, et quand je parle de Kutub Ahl al-Ilm, je parle des Qudama, des anciens. Ouvrez un petit peu Kutub al-Madhahib, Madhahib al-Arba'a, l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad. Ouvrez les livres des anciens et vous allez voir plus large. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On les voit aujourd'hui, pour le moindre détail, ils se disputent dans la mosquée. Moindre détail. Il y en a qui vont rentrer dans la mosquée, ils vont faire une deuxième jama'a, après la jama'a de l'imam. Cet avis existe, et l'avis qui dit qu'il ne faut pas le faire existe. Les deux avis existent. D'accord? Tu vas voir des gens qui vont voir un papa avec une sibha, un chapelet. Ils vont l'attaquer. Rien qu'avec le regard. Regarde, a'udhu billah, il a une innovation dans la main, bid'a. Subhanallah, Ibn Taymiyyah, rahimallah, dans Majmu' al-Fatawa, il rapporte que certaines épouses du prophète utilisaient des pierres pour faire tasbih. Cette dureté, elle vient de l'ignorance. Ou certaines sœurs, combien on entend des discours où les sœurs, quand elles voient une autre sœur, elle n'est pas bien en jilbab comme elle dit elle est miskina, elle n'est pas encore, elle est vraiment, tu vois, elle n'est pas au point. Pourquoi? Que le jilbab qui est obligatoire? Parce qu'un savant a dit que c'est obligatoire, c'est que toute la communauté a dit la même chose. Si vous prenez les avis de Al-Lajna Da'ima, du comité permanent, à leur tête à l'époque il y avait Cheikh Ibn Baz, c'était le mufti de l'Arabie Saoudite. Il ne dit pas que le jilbab est obligatoire. Il parle simplement que le vêtement il soit ample, il ne décrit pas les formes du corps, qu'il ne soit pas transparent et qu'il n'attire pas une fitna. Et voilà, on a des gens comme ça, c'est binaire chez eux. Binaire, il a vu un avis, il n'y a que celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et akhi, wallahi, mon frère ainsi que toi ma soeur, si tu t'assois et tu prends le temps d'étudier avec des bonnes personnes, tu vas dire j'étais bête, j'ai rendu la vie dure à beaucoup de gens par jahl. Je voyais des gens habillés en costume, je disais regarde Miskin, il est habillé en costume, a'udhu billah. Cheikh Ibn Baz il autorise le costume. Tu vois, tout ça finalement on voit que c'est un nœud d'ignorance. Et plus tu vas apprendre, plus tu vas voir bien clair. Bien clair. Mais quand tu n'étudies pas, ou quand ta seule référence, c'est un site sur le net en français, tu tapes dessus, dedans ils t'ont mis toutes les fatwas, toutes les mises en garde, ceux qu'il faut écouter, ceux qu'il ne faut pas écouter. Ça ne s'appelle pas de la science, ça, faut arrêter. Faut arrêter. Ça n'a pas de lien, ni de près ni de loin, avec le ilm. Ça, c'est pour les petits. Je sais pas, j'ai même pas envie de dire les petits. Les petits, ils n'ont même pas à passer par ça. C'est la langue arabe et puis après, c'est avec l'arabe que tu apprends la religion. Ils étudient l'ilm sur des sites avec des fatwas. Et quand ils communiquent entre eux, ils disent « T'as une fatwa sur ça? T'as une fatwa ?» Mais il n'y a pas un jour où tu vas étudier l'ilm shara'i et tu vas pouvoir toi un jour ouvrir Kutub Ahl al-Ilm et comprendre tout seul. Ce jour, il n'arrivera pas. Toujours, tu dépends de quelqu'un. En étudiant la religion avec des gens de science, vous gagnez beaucoup de temps et votre compréhension elle est saine et vous avez une basira, une clairvoyance. Et de cette manière, vous pourrez respecter les divergences fondées qu'il y a entre les savants. Mais quand on n'étudie pas, pour nous, il n'y a pas de divergence. Pour nous, il y a qawl wahid. Comme les autres qui vont dire il faut obligatoirement faire la hijra et il n'y a pas de divergence. Tu ne peux pas dire il y en a. Mais tu lui ramènes les autres avis, il dit mais non, il n'y en a pas. Mais tu as été conditionné, formaté, il y a un avis, point barre. Celui qui ne prie pas, c'est connu. C'est ce que les gens vont dire. Hein. Ben, il n'est pas musulman. Donc mon père qui ne prie pas, sa tutelle, elle saute. Ma soeur, elle peut se marier sans son accord. Regardez les raccourcis. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est le réflexe des ignorants. Je ne suis pas en train de dire que cet avis n'existe pas, mais c'est un avis minoritaire. C'est l'opinion de l'imam Ahmad, rahimallah. Ce n'est pas l'opinion de la majorité des 4 écoles. Celui qui délaisse la prière, il reste musulman, pervers. Et sa tutelle ne saute pas. Ouais, mais mon frère, j'ai lu. Doucement. On peut t'ouvrir ce que les 3 autres écoles ont écrit. Là, tu vas comprendre mieux. Mais s'il vous plaît, Allah barik fikoum, ayez un peu de pudeur quand vous parlez d'ilm. Un peu de haya. Donc, il y en a, ils vont exagérer de cette manière-là. Dans les adorations, dans leurs opinions. Ils vont être durs. Toute personne qui n'a pas une bonne compréhension de la religion et qui ne connaît pas les sujets sur lesquels nos grands savants ont divergé,
devient dur. Connaître beaucoup de choses ne suffit pas. Il faut avoir la compréhension de nos ancêtres, rahimahullah. Al-Khawarij, ils connaissaient beaucoup de choses. Ils connaissaient beaucoup de choses, mais c'était des égarés. Le pire, c'est que l'ignorant, sachant qu'il n'a pas de connaissance, peut se retrouver à rendre haram ce qui est halal. Vous imaginez? Ou à rendre halal ce qui est haram. Deuxième raison, la critique des gens de science. Quand je parle des gens de science, je parle des savants que la Ummah a reconnus. À leur tête, nos anciens, rahimahumullah, des 3 premières générations, rentrent dedans bien sûr les 4 écoles. Et là, aujourd'hui, on a des gens qui critiquent à tout va. Abu Hanifa, il connaît rien lui. Dans le hadith, miskin. Non. Malik, mon frère, il contredit tout le temps le hadith, lui. On comprend pas. Subhanallah, comment il parle des savants, c'est incroyable. Incroyable. Un manque de pudeur infini. Et puis aujourd'hui, on a des gens qui critiquent à tout va les savants, qui vont leur faire des procès d'intention en disant il n'est pas sincère lui. Lui là, il cherche qu'à se montrer. Ah celui-là, c'est un wahid l'hypocrite à sahbi. Lui, c'est un peureux. Lui, mais il travaille avec l'État, c'est connu. Sahbi, tu peux pas t'occuper un peu de tes oignons? Tu peux pas nettoyer devant ta porte un petit peu? Toi, tu fais partie de ceux à qui le paradis a été promis? T'as garanti ta sincérité et ta piété? C'est bon? Le souci de ce type de comportement, c'est qu'il fait disparaître le respect des savants au point où on leur fait plus confiance. Puis quand on leur fait plus confiance, on désigne des ignorants qui eux deviennent leurs références. Et c'est de tout cela que découle l'égarement. N'oubliez pas que dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les savants sont les héritiers des prophètes. Or les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais ils ont laissé la science. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim? Il a dit alayhi salatu wa sallam, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant aux gens, mais il la reprend en reprenant l'âme des savants jusqu'à n'en laisser aucun. Les gens mettent à leur tête des ignorants, on les interroge sur certaines questions, ils en donnent leur avis sans se baser sur aucune science, ils s'égarent ainsi et égarent les autres. Troisième raison, le fait d'extraire des morceaux de texte, que ce soit du Coran, de la Sunna ou des paroles des savants. Il sort les paroles de Kitab Allah subhanahu wa ta'ala, du livre d'Allah ou de la Sunna ou des savants de son contexte. Il prend un morceau, il dit regarde, Allah il a dit ça. Mais attends, t'as pas lu le verset en entier. Il prend un morceau du hadith ou un morceau de la parole d'un savant. Le fait de s'attacher aux paroles des savants est une bonne chose. Encore faut-il les comprendre. Il faut donc exposer les paroles des savants et des textes religieux aux gens de science. Sinon, vous risquez de faire des déductions erronées. Combien de fois certains ont pris les paroles des gens de science pour preuve, sans savoir ce qu'ils voulaient vraiment dire? Il faut savoir que de nombreuses sectes égarées agissent ainsi. Ils prennent un texte et lui font dire ce qu'ils veulent. Les Khawarij en sont un bon exemple. Il n'y a qu'à retourner à leur débat avec Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et ce qui pousse les gens à agir ainsi est souvent le suivi des passions. Et parmi les images de suivi de passion, on a le fait d'exagérer sur une personne de science au point de s'allier et de se désavouer en fonction de ceux qui aiment son cheikh et ceux qui le détestent. Et Ibn Taymiyyah rahimallah il dit laysa li ahad an yansiba lil umma shakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alayha ghayra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit nul n'a le droit de désigner une personne comme emblème pour la communauté en appelant à sa voix, en s'alliant et en se désavouant à elle, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nul n'a le droit de désigner des paroles pour la communauté en appelant à elle et en s'alliant et en se désavouant à elle, en dehors des paroles d'Allah de son messager, et ce sur quoi la communauté s'est réunie. Et quiconque fait cela aura commis les actes des gens de l'innovation et des passions. Et Ibn Taymiyyah également, il dit dans Majmou' al-Fatawa, Man ta'assaba li wahid min al-a'imma bi'aynihi dun al-baqin fahuwa bimanzilat man ta'assaba li wahid min as-sahaba bi'aynihi dun al-baqin كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي من فعل ذلك فقد فعل أهل البدع والأهواء. Quiconque s'attache aveuglement à un des imams en particulier, il n'y a que ce cheikh qui a la vérité, tout le reste c'est faux. C'est quoi ça? Subhanallah, regardez ce qu'on a comme héritage. Des ulama, plein de savants, dans la langue arabe, dans le hadith, dans le fiqh, dans usul al-fiqh, dans l'aqida, dans plein de matières. On a réduit toute la science à une personne. Quiconque s'attache aveuglement à un des imams en particulier en dehors des autres, ce dernier est comme celui qui s'est attaché aveuglement à un des compagnons en particulier en dehors des autres. Tout comme le Rafidi
qui s'attache aveuglement à Ali est comme le Khariji qui critique Othman et Ali. Quiconque fait cela aura agi comme les gens de l'innovation et des passions. Mes frères et sœurs, la religion est de pratique aisée. On ne doit pas être les premiers à la rendre dure et rigide. L'islam nous demande de rester dans le juste milieu dans toutes nos actions et même dans l'ibad à l'adoration. Ne sélectionne pas dans la religion, soit de ceux qui prennent la religion dans son ensemble. Pour cela, il te faut impérativement étudier la religion afin d'être équilibré. La clé de tout ça, c'est l'ilm. Apprends, assieds-toi, patiente, plie tes genoux devant Ahl al-ilm et sois très patient jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alayk, jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla t'ouvre les portes de la compréhension. Notre religion est facile et appelle à l'équilibre. Sois un bon serviteur d'Allah, sois un bon envers ta famille, rends heureux les gens qui sont autour de toi, partage des bons moments avec les membres de ta famille, ta femme, tes enfants. Sache que tu as forcément des qualités, à toi de les utiliser en te rendant utile où que tu sois et avec tout le monde. Qu'Allah tabarak wa ta'ala, le puissant, nous guide sur la voie du juste milieu et nous protège des excès. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأله عز وجل أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير.